Si tu fais partie de ces personnes qui pensent toujours que l'investissement dans l'immobilier locatif est la solution pour franchement arrondir ses fins de mois ou pourquoi pas même devenir rentier de l'immobilier, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, tu vas certainement être étonné. En effet, moi je suis donc devenu rentier grâce à l'immobilier locatif en utilisant des stratégies qui ne sont maintenant plus des secrets. Tout simplement, j'ai optimisé la rentabilité de mes appartements en achetant des petites superficies avec des belles hauteurs sous plafond pour faire des mezzanines et je les ai optimisées donc en faisant de la location saisonnière du type Airbnb, Booking.com ou encore Abritel pour d'autres. J'ai commencé ce type de location saisonnière et donc j'ai commencé réellement à devenir rentier il y a, on va dire, 3-4 ans réellement, il y a bien 3 ans, j'ai pu réellement totalement arrêter de travailler. Donc si tu me suis depuis un petit moment sur cette chaîne YouTube, tu sais que moi j'étais serveur en intérim, d'accord? Et donc à partir de mon 5e appartement seulement, malgré tous les crédits en cours, malgré toutes les charges de copro, malgré tous les impôts, malgré tout, malgré la commission de 17% que me prend Booking, parce que moi je suis à Nice, mes investissements locatifs sont à Nice, bref, malgré tout ça, à partir du 5e appartement, j'ai pu obtenir cette liberté financière et donc j'ai pu me permettre d'arrêter d'aller bosser, d'arrêter d'aller échanger mon temps contre de l'argent. Je suis donc sorti de cette rat race et je suis devenu rentier grâce à l'immobilier locatif. Oui, mais alors pourquoi aujourd'hui je vais essayer de te prouver que tu dois arrêter l'immobilier locatif? Parce que oui, c'est l'objet de cette vidéo. Si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi. Le 23 avril 2018, j'ai reçu un courrier à l'intérieur de mon extranet de Booking.com. C'est donc Booking.com qui m'écrivait un courrier en me disant la chose suivante. Olivier, vous devez nous fournir votre numéro d'enregistrement, sinon nous allons devoir vous supprimer tout simplement votre annonce de notre site. Alors en effet, il faut savoir que toutes les plateformes du type Airbnb, Booking, Abritel et les autres ont été mises à pied par le gouvernement. Donc là, je vous parle pour la France, bien entendu. Elles ont été mises à pied que si à partir d'une certaine date, donc ça, la date exacte, je ne la connais pas, il y avait encore des annonces sur leur site sans le numéro d'enregistrement, elles étaient passibles de 50 000 € d'amende par annonce. Donc autant vous dire que tous ces sites, toutes ces plateformes de mise en relation entre particuliers nous ont envoyé un message et nous ont imposé de fournir donc ce numéro d'enregistrement. Donc autant te dire que moi, si j'étais devenu rentier, c'était un petit peu aussi grâce à Booking.com parce qu'il m'assurait un taux de remplissage proche des 80% et c'est pas rien. Donc j'ai fait le nécessaire. Et donc tout a commencé de la façon suivante. Je vais te sortir les petits papiers, voilà, pour te montrer comment ça se passe. Donc dans un premier temps, je suis allé à la mairie puisque Booking me disait que c'était auprès de la mairie que je devais récupérer donc ce fameux numéro d'enregistrement qui était devenu obligatoire. Donc je suis allé à la mairie, je leur ai demandé le numéro d'enregistrement. Ils m'ont dit oui monsieur, pour l'obtenir il faut faire ce que l'on appelle un changement de destination. Donc mon appartement devait être transformé en ce que l'on appelle un meublé de tourisme. Donc il n'y a aucune transformation particulière à faire physiquement à l'intérieur de ton appartement, ne t'inquiète pas. C'était tout simplement administratif, d'accord? Voilà, donc mon appartement devait devenir un local d'habitation en meublé touristique. Voilà la désignation utilisée par la commune niçoise en tout cas. Voilà, donc j'ai eu ce récépissé de dépôt de demande de changement d'usage, ok, que voici. Et ensuite, j'ai reçu donc un avis favorable. Donc youpi, j'étais super content, j'ai reçu un avis favorable. Donc l'avis favorable, le voici, voilà. Et donc sur l'avis favorable, qu'est-ce qu'il m'est dit? Il m'est dit tout en bas que cette autorisation temporaire est valable pour la durée de 3 ans, reconductible 2 fois. Donc en fait 3, 6, 9. Donc ce qui veut dire que cette autorisation était potentiellement valable pour 6 ans et potentiellement valable pour 9 ans. Donc au terme à chaque fois des 3 années, éventuellement il était possible qu'on ne m'accepte pas le renouvellement. Donc j'ai fait ça en 2018, donc là je suis tranquille jusqu'en 2021. Je ne sais pas au terme de ces 3 premières années si on va me le renouveler ou pas. Et aussi on me disait le nombre maximal d'autorisations accordées à un même propriétaire est limité à 3. Point. Donc qu'est-ce qui est possible de faire? Si tu es ce que l'on appelle un foyer fiscal, un couple qui constitue un foyer fiscal, potentiellement vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 appartements en meublé de tourisme dans le même foyer fiscal. Donc ça c'était
la première restriction donc, qui nous est arrivée en avril 2018. Et donc là, je me suis dit, bon, Olivier, ça ne sert à rien d'aller au-delà de 6 appartements, d'accord? Tu vas t'arrêter à 6. Donc moi, j'en étais à 5, d'accord? Donc je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer à investir sur ce type de location. Puisque voilà, et puis en plus, j'étais même pas sûr qu'au terme des 3 ans, j'allais pouvoir continuer. Donc moi, j'ai pu profiter quand même de cette, disons, de cette aubaine. Voilà, et donc peu de temps après, j'ai reçu en effet ce papier avec mon numéro d'enregistrement et donc je l'ai fourni tout simplement à booking.com. Eh bien, il faut savoir que là, depuis peu, les règles ont encore changé. Ils ont encore bien resserré la vis. Donc, je ne te parle pas, bien sûr, de la pression fiscale et de toutes ces choses-là, parce qu'on est clairement dans la ligne de mire. Nous, les investisseurs immobiliers, on a constamment des aménagements qui font qu'on va toujours payer plus d'impôts lorsque l'on est un investisseur. Aussi, tu as dû entendre parler de ce projet de loi qui est dans les bacs depuis un moment. C'est que pour n'importe quel type d'investisseur immobilier, à la fin de ton crédit, on va te demander de continuer à payer. Ça sera basé sur l'équivalent de, je ne sais pas exactement comment ils vont faire ça, mais ils vont dire que par exemple ton appartement sur le marché de la location, mettons, il vaudrait 500 balles par mois, et bien même que tu auras fini de payer ton crédit peut-être pendant 15, 20, 25, 30 ans, toute ta vie, quoi, tu vas devoir à l'issue de ce crédit, devoir payer quelque chose à l'État. C'est un truc de dingue. Bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ce que je veux te dire, c'est qu'ils ont encore plus serré les boulons en termes de location touristique. Et aujourd'hui, donc j'ai mon ordinateur devant moi, là, je vais te lire qu'est-ce qu'il en est à Nice en tout cas. Voilà ce que l'on me dit. On me dit qu'aujourd'hui, une seule autorisation temporaire sans compensation d'une durée de 6 ans et non renouvelable ne pourra être accordée par propriétaire et seulement une autorisation par foyer fiscal. Donc en clair, aujourd'hui, si tu vas à la mairie, tu demandes un changement de destination pour ton appartement, il faut que ce soit le premier et l'unique. Il ne faut pas qu'il y en ait d'autres au préalable, sinon on va te le refuser. Il ne faut pas qu'il y en ait un autre dans ton foyer, sinon ça sera refusé. C'est un seul par foyer fiscal. Alors que là, dans le cas précédent que je t'ai montré, celui dont j'ai bénéficié, j'avais droit jusqu'à 6 par foyer fiscal. Maintenant, c'est un seul par foyer fiscal. Aussi, on n'est plus sur une durée de 3 ans renouvelable 2 fois, donc potentiellement 6 ou potentiellement 9 ans. On est sur une durée temporaire de 6 ans et non renouvelable. Voilà. Donc ça, c'est dit. Si tu es niçois et que ce changement de règle t'intéresse, je vais te mettre le lien un petit peu plus bas pour pouvoir le télécharger. Voilà. Donc, et aussi, pourquoi pas, je vais te le mettre là. Si tu cliques sur le petit, tu pourras le télécharger immédiatement. Donc, je ne sais pas dans quelle commune tu es, toi, mais je te conseille vivement de te renseigner sur les changements de règles en ce qui concerne le changement de destination de ton appartement en meublé de tourisme. Autant te dire que même si tu utilises des stratégies de malade, comme on le fait tous maintenant, puisqu'il n'y a plus de secret, si tu veux vraiment obtenir des rentabilités proches de 25%, comme tous les investisseurs dans l'immobilier locatif qui font du saisonnier, qui font de la location de courte durée, si tu veux obtenir une rentabilité brute proche des 25%, il va falloir que tu achètes un bien avec des travaux, il va falloir, tant qu'à faire, qu'il soit petit, achète des moins de 20 mètres carrés, tu vois, des 15 mètres carrés, je trouve que c'est l'idéal. Il va falloir que tu sois proche donc, de toutes les activités que les gens recherchent, bien entendu, pour louer sur de la courte durée. Il va falloir aussi que tu répondes aux attentes des étudiants et des stagiaires, parce qu'en hiver, tu auras certainement moins de touristes, donc tu vas devoir miser sur ces stagiaires et sur ces pseudo-étudiants. Il va falloir aussi, bien entendu, que tu fasses donc de la location saisonnière à très courte durée. Donc, tu vas devoir passer par des plateformes du type Booking, Airbnb et leur donner leur commission, ce qui est normal. Donc, une fois que tu auras mis tout ça en place correctement avec les check-in, check-out automatisés, que tu auras tout mis bien en place, en effet, tu auras cette rentabilité proche des 25%. Tout le monde le fait, donc pourquoi pas toi? Mais est-ce que tu me regardes maintenant dans le blanc des yeux et est-ce que tu es capable de me dire que tu penses sincèrement qu'avec un seul appartement par foyer fiscal et pour seulement 6 ans, est-ce que tu penses franchement que tu vas réussir à quitter ton job, que tu vas réussir à devenir rentier
grâce à un seul appartement qui atteint les 25% de taux de rentabilité brute. C'est pas possible. C'est pas possible. Je te le dis, moi, il m'en a fallu 5 qui atteignent ce taux de rentabilité. 5 pour que je puisse me permettre d'arrêter de travailler. Et attention, je ne roule pas sur l'or. J'ai juste suffisamment pour pouvoir me permettre de ne plus avoir besoin d'aller travailler en vivant grâce à ces loyers. Alors avec qu'un seul appartement, tu penses faire quoi? Et après ces 6 ans? Parce qu'après ces 6 ans, c'est niet. Aujourd'hui, en tout cas à Nice, pour la commune niçoise, c'est niet. Après les 6 ans, tu vas devoir remettre ton appartement sur le marché du locatif résidentiel. Tu vas faire quoi? Tu vas le louer à des gens qui vont rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans dans ton appartement? Tu vas prendre le risque que ces gens dégradent ton appartement? Tu vas prendre le risque que ces gens commencent à payer au début, puis ne payent plus qu'un mois sur 2, voire ne payent plus du tout? Tu vas prendre le risque d'avoir des emmerdeurs qui vont te causer des problèmes avec ton voisinage? Tu vas te retrouver de nouveau confronté à tout ce que tu fuyais en faisant de la location saisonnière? C'est quoi le délire? Ce n'est plus du tout intéressant. Alors tu vas choisir l'autre option. Tu vas dire bon ben ça y est, je me suis bien gavé pendant 6 ans et maintenant je vais le revendre. Tu crois faire quoi en le revendant 6 ans plus tard? Tu crois tirer une belle plus-value? Même si tu l'as acheté avec des travaux et que tu as fait des travaux, tu vas faire une plus-value. Allez, mettons que dans le meilleur des cas, 6 ans plus tard, tu fais une plus-value de 20 000. C'est bien, c'est beau. Franchement, je ne pense pas que tu fasses une plus-value de 20 000 sur un 15 mètres carrés. Mais ce n'est pas grave. Si en 6 ans, tu arrives à faire une plus-value de 20 000, c'est très bien. Tu sais combien l'État il va te prendre sur tes 20 000 de plus-value? Ben ouais, ce n'est pas ta résidence principale. Compte qu'il va te prendre un minimum de 30% sur la plus-value. Donc une fois qu'il t'aura enlevé 30% de tes 20 000 euros, il va te rester combien? Il va te rester 12 000 balles. Avec 12 000 balles, tu vas faire quoi? 12 000 balles, c'est bien. Demain, tu as ta voiture perso qui pète, tu vas changer ta bagnole. Voilà, ça y est. Et c'est parti en fumée. Réfléchis bien. Alors tout ce que je t'ai dit là, c'est par rapport à ma propre expérience. Okay, donc moi je vis à Nice, les règles sont comme je viens de te l'exposer pour la commune niçoise, mais c'est quasiment certain pour toutes les communes de plus de 200 000 habitants, ce sont les mêmes règles. Voire même je crois pour Paris c'est encore pire et je crois que Marseille aussi c'est tendu. Donc renseigne-toi bien parce que même les communes de moins de 200 000 habitants, ça tend à se resserrer en ce qui concerne les changements de destination en meublé de tourisme. Donc clairement, si tu pensais vraiment t'orienter vers ce type d'investissement là en 2020, en 2021, en 2022, revois tes projets, pense à autre chose, renseigne-toi autour de toi, essaie de trouver un autre moyen. Si tu veux quitter ton job rapidement, je te le garantis, ce n'est plus la solution. L'investissement locatif en location saisonnière, en location de courte durée, ce n'est plus la solution, crois-moi. Voilà, donc tu le sais, cette chaîne YouTube, je l'ai faite pour partager mon savoir, pour partager mon expérience. J'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir te permettre d'éviter de faire des grosses bêtises. Ok, si tu penses que j'ai oublié de dire quelque chose ou que tu veux toi aussi partager ta propre expérience dans le domaine, ça se passe dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Tu n'hésites pas, tu y vas, tu partages. Et puis aussi, sache que prochainement, je serai prêt à te recevoir, toi qui me suis sur ma chaîne YouTube. Tu vas venir ici t'asseoir à côté de moi sur mon canapé et tu seras invité donc à témoigner de vive voix dans mes prochaines vidéos pour nous raconter ton expérience, ton savoir et donc je l'espère apporter une grosse plus-value à la communauté, à tous mes abonnés qui nous suivent maintenant sur cette chaîne YouTube. Alors tu dois te dire, mais Olivier, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as un plan B? Parce que là, en effet, j'ai fourni mon numéro d'enregistrement en 2018. Mon numéro d'enregistrement, il est valable pour 3 ans et éventuellement renouvelable pour encore 3 années de plus, puis 3 années de plus. Mais si à l'issue de ces 3 ans, on ne me renouvelle pas mon autorisation pour continuer à faire de la location saisonnière, qu'est-ce que je vais faire? Donc je te l'annonce officiellement dans cette vidéo, j'ai décidé d'anticiper. Je ne vais pas attendre le jour J où on va me retirer mes annonces de booking.com. J'anticipe et je commence progressivement à revendre chacun de mes biens immobiliers. Oui, je commence progressivement à revendre chacun de mes biens immobiliers. La plus-value que je vais en tirer, je vais m'en servir pour réinvestir directement dans un nouvel investissement qui est bien plus rentable et qui est bien moins contraignant et surtout qui n'est pas encore dans la ligne de mire
du gouvernement. Voilà, beaucoup moins de pression fiscale, beaucoup moins de réglementation et la rentabilité, elle est juste incomparable par rapport à l'immobilier locatif et surtout en termes d'énergie investie au quotidien dans cette nouvelle activité que je viens de dénicher et que je vais te partager bien entendu dans une prochaine vidéo. En termes d'énergie, c'est beaucoup moins chronophage que la location saisonnière d'appartements. Tu le sais, je vais te faire une vidéo dédiée à ce nouveau business que j'ai déniché pour toi et que je pratique depuis maintenant 3 ans. Donc oui, je sais de quoi je te parle. Bien entendu, j'ai testé avant de t'en parler. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu t'abonnes immédiatement en cliquant en bas à droite de ton écran sur « Je m'abonne ». Tu n'oublies pas d'activer la petite clochette, comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos que je vais poster et bien entendu de cette prochaine vidéo dans laquelle je vais te parler de ce nouveau business hyper rentable. Je te dis à très bientôt. Salut!